Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des mises à jour de mes appartements en préconstruction au Mexique à Playa del Carmen. Vous aurez des images et une description précise de l'évolution. Restez jusqu'au bout car j'ai reçu un appel du constructeur qui me dit que le projet ne sera pas livré à temps. De quoi s'agit-il? À tout de suite. Tout d'abord, je tiens à remercier chaque abonné et tous ceux qui me regardent et qui me donnent de la force à travers chaque commentaire, like et partage. Ça me touche énormément et ça me va droit au cœur. Si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications afin d'encourager la chaîne et qu'on soit de plus en plus nombreux. Je compte sur vous. Sans plus tarder, voici des mises à jour de mes appartements depuis la dernière vidéo dont le lien apparaît juste ici. Non, je ne vous parlerai pas de clients casseurs, ni de mauvais traitements de Airbnb ou de villas en sous-location, mais de mes appartements. Et voici les images. Alors on peut noter que depuis la dernière fois, le coffrage renforcé de la cage d'ascenseur au rez-de-chaussée a été effectué. Le montage et coffrage de l'escalier principal au sous-sol, rez-de-chaussée et du hall a été effectué également. La pose des installations électriques au rez-de-chaussée et au premier niveau a été effectuée. Un peu plus tard dans l'évolution, on peut voir que les murs en bloc ont été finis au 4e et 5e étage, notamment les installations électriques et plomberies sur les dalles supérieures, sur les murs et les plafonds au 2e et 3e étage. On voit déjà les premières finitions du plafond en placo-plâtre au 1er et au 2e étage. Enfin, dans les dernières mises à jour, là où nous en sommes actuellement, on peut voir que les canalisations et l'éclairage du 5e étage ont été réalisés. Toutes les installations électriques se sont bien passées. Le coffrage et le moulage de la piscine ont été réalisés. L'installation des panneaux et les dérivations des installations des plomberies et des sous-sols ont été exécutées. Les façades et environnantes ont été érigées. Voici maintenant l'évolution du bâtiment mis bout à bout vu de l'extérieur. Voici des images qui se veulent rassurantes, mais figurez-vous que la réalité en est tout autre. Ces logements auraient dû être prêts depuis juillet 2023. À la lumière de ces images, on se doute bien que le boulot n'a pas été fini. Mais alors que s'est-il passé? Pour vous remettre dans le contexte, à la base, ces constructeurs de condos de luxe ne sont jamais en retard. Et ils n'attendent pas le financement des clients pour commencer un projet. Ce qui s'est passé, c'est que cette année, exceptionnellement, ils ont dû interrompre les travaux pendant plus de 4 mois. Et ceci à cause de politiques locales. Figurez-vous qu'il y a eu un changement de maire à Playa del Carmen. Ce qui s'est passé, le maire, prenant ses nouvelles fonctions, a imposé une nouvelle taxe à tous les constructeurs. Le souci c'est quoi? C'est que la plupart des sociétés avaient déjà payé cette taxe quand il y avait l'ancien maire. Au passage, je tiens à signaler que ceci est une opération tout à fait normale, dans le sens où ce n'est pas un scandale qui se déroule actuellement au Mexique. Le constructeur a tenu à nous prévenir en nous rassurant, en nous disant qu'ils allaient se conformer à cette nouvelle réglementation. Malheureusement, ce n'était pas prévu dans le budget, donc ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour payer cette nouvelle taxe. En attendant de recevoir l'argent, la société a reçu un arrêté de la ville lui interdisant de poursuivre les travaux tant que la taxe ne serait pas payée. Depuis, après plus de 4 mois d'arrêt, la société a payé la taxe et les travaux ont repris. Même si le bâtiment aurait dû être prêt depuis juillet 2023, la société n'aura pas de pénalité car techniquement, dans le contrat, il est stipulé qu'ils ont 6 mois de période de grâce pour finir les travaux. Si ils dépassent les 6 mois, ils auront des pénalités et devront dédommager chaque client au nombre du jour de retard. Maintenant, donnez-moi votre avis. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous pensez que ce bâtiment sera prêt pour décembre 2023? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Julio, je suis un investisseur en immobilier basé au Canada. Grâce à un bon mindset et à un réseau puissant, j'ai réussi à accumuler 16 appartements en moins de 3 ans, comme l'explique le lien qui apparaît juste ici. Mon but aujourd'hui, faire des vidéos orientées mindset et immobilier afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Likez,
abonnez-vous et partagez tout autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Je vous donne la suite des évolutions et des rebondissements le mois prochain. En attendant, je vous laisse la playlist qui s'appelle Investir au Mexique afin que vous voyez comment toute cette aventure a commencé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.